Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. La situation politique, économique et sociale est des plus inquiétantes à plus d'un titre. Un pays en panne, bloqué, empêtré dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, d'autant que le déni de réalité dont fait preuve Tebboune et son entourage relève de l'irresponsabilité et met en péril le peu de cohésion nationale qui subsiste encore. Force est de constater que le pouvoir est en crise, mais il faut aussi observer que l'opposition politique est aussi en crise. Le système du duo Shingri-Tebboune est responsable de la situation catastrophique que vit notre pays. Ils ont réussi à dévitaliser l'intelligence de nos jeunes, à stériliser le champ politique et à assécher toutes les initiatives de la société civile. Il est évident que nous sommes dans un état de paralysie totale. Peut-on raisonnablement prétendre à un deuxième mandat alors que le premier fut désastreux, négatif sur tous les plans et surtout a vu le pays régresser dans tous les classements internationaux? Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante il n'y a eu autant de violations des droits de l'homme. Jamais on n'a vu les libertés bafouées et compromises avec une justice aux ordres. Jamais les activités culturelles, académiques ne se sont trouvées dans cet état de liquéfaction incapable de produire. Le pays semble voué à errer sans cap ni projet. Quel est le projet de société de la nouvelle Algérie? Quel est son modèle économique? Quelle est sa nouvelle doctrine diplomatique? Et par là même sa doctrine militaire? Dans le discours officiel, ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant, où tous les indicateurs et données laissent apparaître sans le moindre doute que notre pays se développe rapidement. Pour le pouvoir algérien, tout va très bien, Madame la Marquise. Est-ce que nous vivons une crise générationnelle? D'un côté, un peuple jeune et ambitieux, et de l'autre côté, un régime en fin de vie biologique. Nous débattrons de ces questions et de ces contradictions juste après cette petite intro. Algérie nouvelle, pourquoi ça bloque? C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Moradi Fsah, consultant, membre fondateur du comité de citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir Abdelkrim Zrilech, cadre de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Il est avec nous par Skype depuis Constantine. On aura aussi le plaisir d'accueillir Azdine Toumi, M. Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Je vais commencer cette émission avec vous, Moradi Fsah. Moradi Fsah, donc consultant fondateur du comité de citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris. C'est Morad Marhababi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénassar, bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les compatriotes qui nous regardent et qui nous écoutent de par le monde. Merci beaucoup Morad Fsah. Aussi Abdelkrim Zrilech, vous l'avez aperçu, cadre de l'UCP, il est avec nous depuis Constantine. Abdelkrim Zrilech, marhababik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Joudi, merci pour l'invitation. Et Azdine Toumi est avec nous aussi par téléphone, militant politique. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azdine Toumi. Bonsoir mon ami Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tes invités et merci de m'avoir invité. Très très bien. Je vais commencer avec vous, Abdelkrim Zrilech. Cette émission, vous êtes à Constantine. Vous faites partie donc de l'UCP, le parti de Maître Zoubida Assoul, l'Union pour le progrès, l'Union pour le changement et le progrès.
Comment peut-on qualifier la situation politique en Algérie? Mais avant de vous donner la parole, Abdelkarim Zghilech, on va écouter Louisa Hennoun, la première responsable donc, du Parti des travailleurs. Qu'est-ce qu'elle a déclaré dans cette émission par rapport à la situation politique? Elle a été reçue par Abdelmajid Tebboune, il faut le rappeler. On l'écoute. Mais vous parlez de l'éviction ou bien de l'exclusion d'une partie. En réalité, non. C'est que, c'est vrai qu'au point de départ, il y a eu le Covid. Il y a le Covid. Tout s'est arrêté pendant presque 2 ans et on ne s'est pas réapproprié les espaces politiques démocratiques qui ont été confisqués alors que il y a eu moi j'appelle pas ça le Hirak, j'appelle ça un processus révolutionnaire qui a été contrarié, détourné. C'est un fleuve détourné comme dirait absolument contrarié, détourné, etc. Et pendant 1 an et demi on a marché. Alors quand vous entendez un ministre dire à propos des marches, un ministre actuel dire que nous n'avons pas cette tradition là, mais c'est affreux, mais sur plein de choses il n'y a pas de cohérence. On parle de cohésion sociale, oui, on parle de cohésion sociale, politique, ça veut dire que tout le monde a le droit de s'exprimer, tous les partis, tous les acteurs politiques, tout le monde, et tout le monde a le droit de s'adresser aux institutions pour poser des problèmes. C'est comme ça qu'on peut avancer, parce que quand on étouffe les problèmes, qu'est-ce que ça donne? C'est une cocotte minute qui finit par exploser, c'est tout. Cette année, nous avons besoin de détente, d'apaisement. Moi, je martèle et je n'arrêterai pas qu'il faut une ouverture médiatique. On doit pouvoir dépendre des... Vous avez écouté donc Louisa Hennoun. Votre réaction, Abdelkarim Zghilech, par rapport à ce constat qui a été fait par Louisa Hennoun. Bien sûr qu'il faut rappeler qu'elle parlait de Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, dans une interview quand il avait parlé donc des marches en Algérie. Que le peuple algérien n'avait pas donc cette culture, si on peut dire, entre guillemets, de marche. Abdelkarim Zghilech. Rebonsoir mon ami. Je dirais que pour Madame Hennoun, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises, elle défend un point de vue strictement propre au Parti des travailleurs et vu ma situation, je dis que chaque parti a parfaitement le droit de partager, plutôt de défendre un certain point de vue. Ça, je dirais, c'est indiscutable. Mais pour dire que tout le monde a le droit de parler politiquement en Algérie, je pense que Mme Hennoun est très très bien placée pour savoir que ça ne reflète pas réellement la réalité. Il y a des tendances en Algérie qui n'ont absolument pas le droit d'exercer pratiquement de la politique en Algérie. Cela ne dépend nullement du fait que ce soit un parti politique agréé ou non. Nous-mêmes, dans le cadre de l'UCP, nous avons eu quand même la surprise de voir des interdictions par rapport à nos activités. Alors, pour dire que l'acte politique en Algérie, si je reviens, j'espère que Mme Hennoun n'est pas le sujet de l'émission. Je reviens tout simplement à la déclaration de Mme Hennoun. Ce n'est pas aussi simple que ça, et ce n'est pas aussi facile que ça, et ça ne reflète pas du tout la vérité sur le terrain en Algérie. La pression sur les partis politiques ou sur l'acte politique en lui-même est telle que quasiment, et j'imagine que tout le monde le constate, que la vie politique en Algérie, la vie politique opposante en Algérie, l'opposition réelle en Algérie, ce que moi je pourrais appeler entre parenthèses une opposition réelle, n'est pas dans cette facilité-là, et n'a pas ces permissions-là, et elle n'a pas cette opportunité de pouvoir exercer l'acte politique en lui-même en Algérie. La répression, elle est là, toute voix discordante, toute voix opposante et opprimée d'une manière ou d'une autre, la différence, elle est là. C'est la manière d'opprimer peut-être qui diffère d'une catégorie de personnes à une autre catégorie de personnes. Ça dépend, je dirais, de la tendance de ces groupements de personnes-là. Mais la répression, sur l'acte politique, elle est réelle en Algérie. Il n'y a pas de liberté politique en Algérie, que ce soit pour les individus ou pour les groupements, que ce soit syndicales, associations ou partis politiques. Voilà, j'espère que j'ai compris la question et que j'ai répondu. Très très bien. Restez avec nous, Abdelkarim Zghilech. Mourad Difsah, je vais revenir à vous par rapport à cette question. La même question, bien sûr. Comment peut-on qualifier le champ politique en Algérie ? Est-ce qu'on peut parler d'une situation inédite par rapport donc à la situation politique que vit notre pays ? Vous avez entendu Abdelkarim Zghilech, mais aussi le constat qui a été fait
par Louisa Hennoun, la chef de parti donc, des travailleurs. Votre réaction, Mourad Yefsah? Je pense que, premièrement, c'est juste pour peut-être corriger, on n'a peut-être pas compris la même chose. Moi, j'ai lu dans la presse ce qu'avait déclaré Louisa Hennoun, c'est que en Algérie, normalement, chaque parti, chaque militant devrait avoir le droit de s'exprimer. C'est ce qu'elle avait dit à la sortie donc, de son entrevue avec le président de la République. Et elle avait signalé le fait qu'il n'était pas normal qu'il y ait des emprisonnés politiques, des détenus politiques en Algérie, qu'il faut absolument les faire libérer. Donc ça, c'est juste pour un peu. Donc, je pense qu'on n'a pas compris la même chose. Concernant ma position personnellement sur la situation, ce n'est pas une situation inédite. L'Algérie, depuis 1962, a connu des moments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus répressifs, je dirais, beaucoup plus, autoritaires que ce que nous vivons actuellement. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la situation, elle est rose. Elle est loin d'être normale. La situation, bien sûr, c'est une situation corsetée, c'est une situation dans laquelle la presse, elle est réprimée, les citoyens sont réprimés, les partis n'ont pas le droit donc d'activer librement, n'ont pas les moyens ni les autorisations nécessaires pour pouvoir donc remplir leurs responsabilités, leurs devoirs et leur activité politique. Donc ça, je dirais, ce sont des faits. Les condamnations de journalistes, les condamnations de militants, toujours en prison d'ailleurs pour beaucoup de partis, pour beaucoup de hirakistes, démontrent effectivement que nous ne sommes pas encore sortis donc du cycle de la répression. Par contre, je tiens absolument à souligner, je pense que ce serait pas juste de dire que c'est une situation inédite. Nous avons connu des périodes beaucoup plus répressives. Nous avons connu des périodes dans lesquelles il y a eu des assassinats, il y a eu de la torture à grande échelle, il y a eu des disparitions, il y a eu des emprisonnements de responsables politiques. Louisa Hennoun elle-même, elle a passé pas mal de mois en prison dans les années 80 pour dire vrai exactement. Mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, Mourad Yefsah, des partis politiques? Mourad Yefsah, si par exemple on prend la situation politique depuis le 5 octobre 88, où il y a eu quand même une petite ouverture, il y a eu une ouverture politique, et c'est dans cette période on a connu donc le multipartisme, on est sorti donc de la politique du parti unique, mais aussi il y avait une ouverture médiatique, on a vu des débats et tout ça. Jamais on a eu autant de militants politiques qui ont été emprisonnés depuis 2019. Quand on voit on parle des centaines et même des milliers de militants politiques qui ont été poursuivis en justice, qui ont été emprisonnés pour leur opinion politique, des partis politiques qui ont été persécutés, si on peut dire, mais aussi des associations, ça a été rappelé par Abdelkrim Zghilish, qui ont été dissoutes, même l'association Raj, qui a vu la lumière le jour en 1993, elle n'a pas été dissoute même dans les années très difficiles qu'a connu l'Algérie dans les années 90. Votre réaction? Premièrement, quand vous dites une situation inédite, donc j'interviens par rapport à ça. Oui. Moi, j'ai connu cette période en Algérie. J'étais militant, j'étais donc universitaire en Algérie pendant donc une vingtaine d'années. Donc, je connais bien la situation qui prévalait. Il faut pas oublier. Je ne sais pas si vous avez lu donc les ouvrages et les articles qui ont été écrits sur Octobre Noir. Donc, en octobre 88, il y a eu des centaines de militants, d'universitaires, de professeurs et de militants qui avaient été arrêtés, torturés. Et il y a eu des centaines de jeunes qui sont morts, donc dans les manifestations d'octobre 80. Ensuite, dans les années 90, là, n'en parlons pas. Donc, à partir de 91, 92, 93, jusqu'en l'an 2000, on a connu une situation donc d'état d'urgence permanent. Donc, on peut pas oublier cette situation. Et nous sommes encore dans une période historique qui est encore impactée par ce poids
on n'est pas sorti donc on n'est pas totalement sorti donc de cette période donc d'exception que nous avons vécue avec des institutions qui ont été imposées, même si à des moments donnés il y a eu des ouvertures, il y a eu des élections pseudo-démocratiques, mais il n'y a jamais eu d'élections démocratiques. Il y a eu je dirais des petites ouvertures, des tentatives de donner une certaine vie politique en Algérie, accordant donc des agréments à certains partis, autorisant certaines candidatures à des élections présidentielles, municipales et législatives, etc. Mais jamais il n'y a eu des libertés d'expression, jamais il n'y a eu de liberté démocratique dans le pays. C'est vrai que après le Hirak, depuis donc l'ouverture de ce processus révolutionnaire de février 2019, la situation a changé. Il y a une tentative donc des citoyens algériens de forcer l'État et le système politique algérien à fermer la période noire donc de l'Algérie pour entrer dans une autre période. Nous ne sommes pas encore entrés dans cette nouvelle période. Nous sommes encore dans cette phase transitoire dans laquelle le peuple exige la fermeture donc de cette période noire qui a commencé à partir de 62. Il faut pas le cacher, et avec des hauts et des bas, mais n'empêche que c'est une période noire qui a commencé à partir de 62, et à ce jour 2019, il y a un mouvement révolutionnaire, populaire, qui est sorti dans la rue. Cette force, elle est toujours présente, elle travaille toujours, elle veut imposer une rentrée dans une nouvelle période et mettre un fin à cette période noire. Donc, quand vous dites une phase, nous sommes dans une phase transitoire, la question se pose par rapport à cette phase transitoire, Mourad Yefsah. Restez avec nous. Azdine Toumi, votre réaction, vous êtes à Alger bien sûr. Comment peut-on qualifier la situation politique, Azdine Toumi? Vous avez entendu Abdelkrim Zghilish, mais aussi Mourad Yefsah. Quelle est votre réaction? Mais avant de vous donner la parole à Azdine Toumi, on va écouter Ahmedji Tebboune. Pour Ahmedji Tebboune, les partis politiques d'opposition sont libres de faire la politique en Algérie et ils ont qu'à mobiliser la rue, d'après lui. Mais on va revenir sur ces déclarations, mais surtout par rapport à la liberté donc des partis politiques d'opposition de faire la politique. On l'écoute. ولكن هو يمشي يجتمع في مقر الحزب نتاعو ويبدا يلم. كل من ابدا غضب ولا يلموا ويقرروا يديروا وراه البرنامج تاع حزبك. كاش واحد قال لك ما تطبقش الشيء اللي اسست على مجال الحزب. Donc Ahmedji Tebboune qui dit qu'aux partis politiques d'opposition d'appliquer leur programme politique s'ils veulent faire de la politique en Algérie. Azdine Toumi, votre réaction? D'abord, moi d'abord, je voudrais revenir sur votre première question qui a été posée à nos amis. Moi, je ne trouve pas de l'intérêt. Je me pose la question, quel intérêt trouvent ces personnalités politiques ou ces partis politiques qui se déplacent pour voir le chef de l'État et lui délivrer des messages pour lui dire qu'il faut aller vers l'apaisement, qu'il faut libérer les prisonniers, etc. Or que nous sommes face à un régime qui n'a pas écouté plus de 20 millions d'Algériens qui étaient dans la rue. Comment peut-il aujourd'hui écouter la voix d'une personne, d'un chef de parti ou de quelques personnes ou d'un groupe? Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie. On sait très bien que le régime se donne le droit de distribuer les rôles. Même l'opposition, c'est un rôle qu'il donne à certains qui l'enlève aux autres. Dès lors que vous acceptez de jouer ce rôle, donc vous faites partie déjà du système, donc d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, donner de la légitimité ou de la crédibilité à ce régime qui a perdu tout crédit auprès du peuple algérien, moi je trouve que c'est une manœuvre complètement dépassée par le temps, que les Algériens
ne peuvent plus, ne sont plus perméables à ce genre de manœuvres politiciennes. Après, mais Azdine Toumi, il n'y a pas eu que Louisa Hanoun, il y a eu aussi le premier secrétaire du FFS qui a rencontré Al-Majid Tebboune, il y a eu aussi le président de Hams aussi. Donc pour eux, pour le régime, ces partis sont des partis d'opposition. Oh, le FFS, à un moment, oui, le FFS était un parti d'opposition, plus maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est ces actes qui le disent. Quand on faisait partie des premiers partis qui ont allé voir le chef de l'État. Or que ce régime a été rejeté par la majorité du peuple algérien. Pourquoi le NTV est fermé aux opposants? Pourquoi les opposants sont contraints de signer chaque semaine dans des commissariats, dans des casernes, etc. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes hirakistes, de jeunes militants qui ont des affaires en justice, des poursuites judiciaires jusqu'à aujourd'hui et demain? Donc pourquoi ces prisonniers qui sont toujours derrière les barreaux? Donc il y a un problème de liberté dans ce pays, ça personne ne peut le nier. Après le discours du régime, c'est un discours complètement en décalage avec la réalité. Et depuis des années déjà, depuis des décennies, que ce n'est plus cohérent avec la réalité du terrain. Donc le régime n'a manifesté à aucun moment de l'intérêt à aller vers l'ouverture. Et il n'a pas manifesté de l'intérêt à avoir une vraie opposition, un vrai débat contradictoire. Non. Et depuis le Hirak, on était face à une politique de fait accompli. Le régime il s'est imposé comme la seule alternative. Il a tout rejeté, tout ce qui est venu de l'opposition, de la rue, de l'élite. Donc il l'a rejeté. Donc il a adopté une seule stratégie qui est basée sur la répression et la violence pour au final se maintenir. Mais Azdine Toumi, pour le régime, le pays est en train d'avancer à pas sûr, si on peut dire. La preuve, la revue El Jaish, l'édito d'El Jaish d'hier, on peut lire dans cet édito ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux et porteur d'espoir et appel à poursuivre sur cette voie à pas sûr et confiant. Yani, pour eux, le pays est en train de fonctionner le plus normalement possible. L'économie notre pays avance économiquement. Aussi sur le plan politique, on est en train de constater qu'il y a des rencontres avec des chefs de partis d'opposition. Donc, circuler, il n'y a rien à voir pour le pouvoir algérien. Vous savez, vous pouvez jauger ce que la politique de ce régime a engendré, c'est par l'état d'esprit des Algériens. Aujourd'hui, on est face à une majorité d'Algériens qui a perdu complètement confiance en ce régime, qui ne croit plus à ces slogans, à cette nouvelle Algérie, qui est occupé à un quotidien réduit à gérer un quotidien difficile et compliqué. Il court après les denrées alimentaires, après les voitures, et j'en passe. Et on a une jeunesse qui est déterminée à quitter le pays, quel que soit le prix. Le phénomène de Haraga n'a jamais été aussi important. On a vu des jeunes qui risquaient leur vie dans des trains d'atterrissage d'avion, à s'exposer à des températures extrêmes de moins 50 degrés, des taux d'oxygène très faibles. Et puis, ce qui est grave, d'abord, ce qui est regrettable, que peut-être on n'aborde pas ce sujet souvent, mais il y a une partie des Algériens qui regrettent Bouteflika. Ça, c'est un drame d'abord pour l'Algérie et pour nous qui ont essayé de mener un combat pour que l'Algérie aille mieux que ce qu'avait fait Bouteflika. Mais c'est un drame aussi pour ce régime. Qui a voulu montrer qu'il y a une rupture
par rapport au régime de Bouteflika, qu'il y a de l'évolution, etc. Or que il y a une partie des Algériens, tout le monde en parle, ne serait-ce que sur les libertés. Moi, j'ai écouté beaucoup de militants dire que c'est inédit. Quand on dit c'est inédit, ou quand on dit d'abord il y avait au moins les gens se rassemblaient, il y avait des partis politiques, ils activaient, etc. Ça, c'est en quelque sorte, les gens, ils le regrettent, cette époque, même si nous-mêmes, moi-même, et avec des amis, on avait combattu le régime de Bouteflika et on s'est opposé farouchement parce qu'on sait très bien que c'est une continuité. Aujourd'hui, moi j'ai écouté votre introduction que vous avez dit, c'est un pays bloqué, c'est un pays en régression. C'est un pays qui est en train de s'enfoncer dans le sous-développement, dans les fléaux, dans la misère. Il faut aller regarder donc aujourd'hui, le discours du régime, il est complètement dépassé. Il est complètement consommé. C'est de la langue du bois, c'est le mensonge. Après, les Algériens ne veulent plus entendre ce discours. Et parmi les choses qui ont poussé les gens à sortir en 2019, c'est cette politique du régime à mépriser le peuple, à prendre le peuple comme je ne sais quoi pour des sujets, c'est arrêtant. Il faut respecter ce peuple, il faut dire la vérité à ce peuple. Pour faire la rupture avec l'échec du régime ancien, il faut une période de transition. Or que le pouvoir, il veut rien savoir. Il se maintient à tout prix, or que ses moyens sont en train de s'épuiser, il n'arrive plus à se donner les moyens pour se régénérer, pour faire sa propre transition de l'après-Bouteflika. Il n'arrive pas depuis 2014, il n'arrive pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les mêmes figures qui étaient aux côtés de Bouteflika pour applaudir le 4e, le 3e, etc. mandat, voire le 5e mandat. On a vu les mêmes figures revenir aujourd'hui auprès du chef de l'État. Quand j'entends une femme ou un homme politique dire que voilà, c'est la cocotte minute, en tout cas, il y a ceux qui sont dans la cocotte minute, il y a ceux qui sont en train de serrer la fermeture de la cocotte minute, et en tout cas, ces gens-là étaient à côté de ceux qui ferment la cocotte minute et à côté de ceux qui ont contrarié le Hirak il y a quelques jours. Moi, je ne comprends pas ces contradictions. Restez avec nous, Azdine Toumi. Abdelkrim Zghilish, on peut parler des contradictions par rapport donc à comment le régime algérien est en train de voir la situation dans notre pays, mais aussi l'opposition. Mais quand on entend Majid Tebboune, on dit que cette nouvelle Algérie, et d'après lui, elle a dépassé tout le monde, elle a dépassé la rue. On l'écoute. يعني حد يقول لك ندعم الوحدة الوطنية وندعم متفقين الوحدة الوطنية لازم ندعمها يوميا مش بعمل حزبي برك. الجزائر في تطور كبير وتجاوزت كل الناس صراحة. الناس تجاوزتهم، الشارع تجاوز كل الناس، شارع من الحراك المبارك كما سميناه إلى يومنا هذا شارع انسجم مع سياسة ما ولا واحد يقدر يحولوها كلها هكذا. يعني حد يقول لك ندعم. عبد الكريم Zghilish, سمعت واش قال في التصريح هذا عبد المجيد تبون. Quelle est votre réaction quand il dit que la rue a dépassé tout le monde? Le peuple, dans sa vision des choses, est très clair, surtout après le Hirak. Là, heureusement, il a parfaitement raison. La rue a dépassé tout le monde, mais pas dans le même sens. La rue a réellement dépassé tout le monde durant le Hirak. Réellement, la rue a dépassé tout le monde. La déferlante était assez grande que ni le régime, ni nous-mêmes, nos positions, ni peut-être quelque part le Hirak lui-même n'a compris ce qui s'est passé. Personne n'a compris ce qui s'est passé. La preuve, le régime a réussi à récupérer le Hirak, et nous, de notre côté, on dit que le Hirak, il a échoué. C'est normal que la rue a dépassé tout le monde et personne n'a su comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous savez, moi, je reviens sur ce que disait M. Toumi. Et là, sur le point, c'est un point sur lequel je suis parfaitement d'accord avec lui, sur une partie de l'exposé. Monsieur Toumi a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de dire que toutes les tentatives d'approchement maintenant, ce qu'on voit, les visites des partis politiques, les dernières visites des partis politiques et les invitations, tout ça, c'est de la figuration. Le régime n'a aucune intention
Il n'y a aucune intention de changer quoi que ce soit. Il n'y a aucune intention de travailler pour se rapprocher de la scène politique algérienne. Moi, je dis que tout ce qui est en train de se passer actuellement, les dernières visites qu'on a vues de tout le monde, sans aucune exception, c'est une manière, c'est une façon de travailler pour, je dirais, réanimer, réactiver les anciens circuits du GTA, les partis politiques, les associations, le Shabab, l'observatoire de la société civile. C'est une manière de réactiver les anciens circuits et de créer quelques nouveaux circuits actuellement. Il n'y a absolument aucune intention, aucune envie, نية كما نقولوا بالعربية نية لا توجد أي نية لفتح المجال السياسي في الجزائر. Donc là, sur ce point-là, je rejoins parfaitement M. Toumi. Nous n'avons pas encore besoin de rentrer dans le constat déjà constaté par la totalité des constatатeurs. Mais la question qui se pose, Abdelkarim, la question qui se pose... Vous n'avez pas coupé M. Toumi quand il parlait. معليش نخليك تكمل اسمح لي. Non, c'était juste pour vous essayer de comprendre. تفضل. Oui, je vous écoute, allez-y. Non, la question qui se pose, les partis qui se sont déplacés à Al-Majid Tebboune, pour eux, ils sont en train de faire de la politique. C'est comme par exemple les partis qui ont décidé de présenter par exemple un candidat aux élections présidentielles de 2024. Ils vous diront, nous sommes en train de faire de la politique, de mettre un arme. Chaque parti fait de la politique à sa manière. C'est absolument. Je considère que ces partis-là, eux également, font de la politique. C'est une politique. C'est leur politique. On va pas se permettre de dire qu'ils ne font pas de la politique, sans citer aucun. C'est leur politique. C'est leur façon de faire la politique. C'est leur conception de la politique. C'est pas forcément la conception de tout le monde. Ce n'est pas forcément la conception de tout le monde. Et pour la deuxième partie de l'intervention que je voulais faire, pour sortir des constats, si on parle de Haraga, je dirais, je rejoins aussi également M. Toumi dans ce qu'il vient de dire. Il y a quelques jours, l'Union européenne avec un institut de recherche, je ne me trompe pas, basé à Boumerdès, ont sorti une étude où ils disaient qu'il y avait au minimum une étude faite sur le terrain en Algérie par un organisme public algérien en collaboration avec l'Union européenne, qui parlait de pas moins de 2 millions de jeunes de moins de 25 ans qui veulent quitter l'Algérie dans les 24 heures. C'est-à-dire si le jeune homme qui avait une occasion de quitter l'Algérie au moment où il avait le questionnaire devant lui, il aurait quitté l'Algérie sur place. Donc, les constats, ils sont là. Sur les libertés économiques, l'Algérie a été, c'est incroyable, a été classée 163e sur 155. Et c'est une étude récente. Donc, le constat, et on nous parle également de stabilité. Si vous suivez le discours du président de l'État, parce que c'est le président de l'État, il faut se rendre compte. C'est peut-être pas le président de la République, mais c'est le président de l'État. On est devant le fait accompli. On nous parle de stabilité. Quelle stabilité avec 30 générales en prison, une centaine de hauts officiers, 4 premiers ministres en 4 années, 3 anciens premiers ministres en prison. Ça, c'est un pays stable. On ose parler de stabilité avec ce genre de constat. Et je reviens pour finir, si vous permettez, cher ami. Jusqu'à quand nous allons rester à faire le constat? Voilà où je ne suis pas du tout d'accord avec M. Toumi. Voilà le point sur lequel on n'est pas d'accord. Jusqu'à quand nous allons rester? Parce que je considère que l'opposition également a sa part de responsabilité dans la situation que nous vivons et même dans les constats qu'on est en train de faire et les échecs qu'on est en train de vivre. Jusqu'à quand l'opposition va se limiter à faire des constats, c'est-à-dire on va passer sur Magharibia la semaine prochaine et la semaine d'après, si vous m'invitez bien sûr, et le mois d'après, on va vous inviter à Abdelkarim Zrel. Déjà constaté. On va vous inviter, Abdelkarim Zrel, vous êtes les bienvenus. Mais c'est une question qui est très légitime et même je vais la poser à Mourad Ifsah et à Azdine Toumi. Je pense qu'il va rebondir par rapport à cette question. Mourad Ifsah, une question qui est légitime, qui est posée aussi par souvent les observateurs qui observent la scène politique en Algérie, c'est que non seulement on constate que ce régime est en crise, mais la question qui se pose aussi, est-ce que l'opposition aussi, elle-même en Algérie, et quand je parle d'opposition, je parle de l'opposition réelle, n'est pas en crise aussi? Très rapidement, Mourad Ifsah.
Je pense que il y a différents discours qu'un militant politique peut adresser. Et il y a un militant politique qui est en période d'agitation politique. Il peut dire plein de choses. Il y a un militant politique dans des périodes de propagande où il doit former ses militants et les regrouper. Et nous ici, on est des militants politiques, on est en train de tenter de mieux comprendre la situation en Algérie. Donc d'essayer de clarifier un peu mieux pour tous les citoyens. Et la société algérienne, comme l'a démontré. Mais est-ce quand on est militant politique, Mourad Yafsah, est-ce qu'on doit se limiter à la compréhension de la situation et d'essayer de comprendre la situation ou essayer de proposer aussi? Non, je n'ai pas terminé l'essentiel. C'est l'essentiel que je voulais dire, Monsieur Djoudi. Le Hirak a démontré que le peuple algérien, il est pluriel dans ses conceptions politiques, dans ses convictions politiques, dans ses organisations politiques. Dans le Hirak, il y a de tout. Il y a des révolutionnaires marxistes, il y a des révolutionnaires islamistes, il y a des réformistes islamistes, il y a des réformistes démocratiques, il y a des réformistes capitalistes, il y a de tout dans le Hirak. Il y a de tout. Donc le Hirak est un mouvement populaire qui veut un changement radical du système. Que ce soit les islamistes, que ce soit les marxistes, que ce soit les capitalistes, ils veulent changer ce système. Ceux qui, en tous les cas, appartiennent au peuple algérien. Parmi ces différentes, je dirais, couches de la société politique, et bien entendu, chacun a une façon donc de faire la politique. Il y a ceux qui aujourd'hui considèrent qu'il ne faut pas discuter avec le pouvoir. Très bien, ils ont le droit de le dire. Ce qu'ils ont le droit de dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on ne va plus discuter avec le pouvoir, ça veut dire qu'il faut une forme d'activité. Le Hirak, il a dit, nous sommes pour la Silmiya. Alors comment faire? La question est comment faire? L'histoire de l'exercice de la politique, que quand on refuse le dialogue avec ceux qui détiennent le pouvoir, ça veut dire qu'il faudra leur arracher le pouvoir. Par la force. Puisqu'on ne dialogue pas, puisqu'on ne discute pas, il faut l'arracher avec la force. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit conséquent quand on est responsable politique et qu'on s'adresse au peuple algérien. Moi, personnellement, je pense que le Hirak a raison de dire qu'il faudrait qu'on aille dans la mobilisation pacifique et pousser le régime en place, le système en place, effectivement, à partir. Non pas dans une confrontation, je dirais, violente, comme ça s'est passé en 90, 95, etc., mais dans une pratique politique, donc sans concession avec le régime, sans concession avec ce système, pour vraiment passer vers un autre ordre politique. Mourad Yafsah, c'est excellent ce que vous êtes en train de dire. Mais aussi, vous avez parlé de pratique. Maintenant. Vous avez parlé de pratique politique. Non, j'arrive à votre question. Il n'y a pas de pratique politique en Algérie. J'arrive à votre question. Le régime est en crise. Le régime est en crise politique majeure. L'opposition algérienne est en crise politique majeure. Les partis politiques tels qu'ils ont été constitués après 88, le Hirak lui-même a démontré que ces partis étaient en crise puisqu'ils ont été incapables donc de le représenter, de l'organiser et d'être son porte-parole durant ce processus révolutionnaire. Donc les partis politiques traditionnels tels que, et ils sont sortis donc en 89, ils ont été agréés en 89, de mon point de vue, ils sont en crise. Il y a nécessité qu'ils se remettent en cause et donc qu'il y ait une nouvelle représentation politique, tout au moins une nouvelle organisation, y compris de ces partis-là, pour justement donc tenir toutes les, je dirais, tirer toutes les conséquences donc de ce processus révolutionnaire ouvert en 2019, mais qui n'est pas fermé. C'est-à-dire que si ces partis souhaitent effectivement remplir une mission, il y a vraiment nécessité qu'ils se remettent en cause. Et de mon point de vue, l'une des façons donc de se remettre en cause, c'est de discuter entre eux déjà, débattre entre eux et démontrer qu'ils sont capables de faire sortir pacifiquement
tous les détenus politiques en associant, en collaborant entre eux pour des actions politiques pacifiques pour la libération des détenus politiques. Je pense que c'est une manière donc de montrer qu'ils peuvent se remettre en selle et ils peuvent être candidats pour représenter le peuple algérien dans sa diversité. Très bien, restez avec nous, Mourad Diouf-Sah. On va faire réagir. C'est Mourad. On va faire réagir Azdine Toumi à Alger. Azdine Toumi, je sais que vous voulez peut-être réagir par rapport à ce qui a été dit. Azdine, tfadal. Moi, d'abord, je voudrais signaler que le pouvoir n'a jamais eu la volonté ni l'intention de négocier à un moment ou à un autre. Pendant le Hirak, avant, dans les années 90, avec le Saint-Egidio, il s'est opposé farouchement, il a traité de tous les noms. Nous sommes face à un pouvoir qui ne trouve pas de l'intérêt. Tellement il s'impose lui-même avec de la violence, il ne trouve pas de l'intérêt à négocier. Après, je reviens à ce qu'ils ont dit vos invités, M. Zril et M. Ifsah, par rapport à l'échec de la classe politique. Moi, je ne vois pas un échec de la classe politique. C'est vrai que le Hirak, en 2019, quand il s'est révolté pas seulement contre un système, mais un système qui comportait et le régime, le système, celui qui ont le pouvoir, et toute cette élite, toute cette classe politique qui était complètement dépassée par le temps. Pour la jeunesse à l'époque, c'est une élite, c'est une classe politique qui était là, en train de participer aux élections, aux API, aux APC, dans les assemblées nationales, et puis ils boycottent, puis ils reviennent, puis ils sortent, ils changent les personnes, mais au final, ça ne trouve toujours pas la solution au problème que vivaient les Algériens, que vivait la jeunesse. Donc, il y avait un message qui a été envoyé par la jeunesse, et on a vu comment des hommes politiques ont été sifflés, voire éjectés des marches pendant le Hirak, parce qu'il y avait cette colère, il y avait ce rejet de tout ce système qui avait échoué dans la tête de cette jeunesse. Après, il y avait des hommes politiques qui ont reçu ce message, mais justement, le pouvoir a tout fait pour empêcher l'avènement d'une nouvelle classe politique en Algérie. Il avait tout fait pour qu'une nouvelle jeunesse, de nouvelles compétences, de nouveaux militants ne soient sortis de cette révolution, parce que lui, il préfère composer, collaborer avec les anciens qu'il connaissait, que certains étaient ses agents, les autres, il les connaissait très bien, ils avaient leur dossier, etc. D'autres, il a réussi à les enrôler confortablement, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même paysage qu'avant 2019. Si vous regardez sur le paysage politique, vous voyez la même chose. Parce que le pouvoir, vous savez, en biologie, il y a une théorie dans l'évolution qui dit que dans l'évolution d'un animal ou d'un être vivant, quand une fonction arrête d'exister, l'organe peu à peu disparaît. Donc aujourd'hui, le pouvoir, il a procédé de la même manière. Il a fermé le champ politique, il a tué l'activité, la vie politique. Il a été tué. Moi, je ne parle pas des carnavals, de tous ces partis politiques qui sont autour du pouvoir, etc. Moi, je ne parle pas de cela, mais je parle de la vraie opposition, de l'opposition authentique, des vrais hommes politiques. Mais Azdine Toumi, est-ce que cette opposition authentique, Azdine Toumi, est-ce que cette opposition authentique n'a aucune responsabilité par rapport à ce blocage, au blocage que nous vivons? Certes, la responsabilité du pouvoir algérien ou du régime, elle est claire. Et aussi, il est dans sa logique, dans la continuité. On l'a vu hier, on l'a débattu par rapport à l'édito d'El Jeish. Mais de l'autre côté aussi, il y a des questions par rapport à cette opposition authentique. C'est aujourd'hui, moi je vous garantis, s'il y aurait une ouverture du champ politique et médiatique, l'opposition algérienne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, est capable de se réunir, elle est capable de s'unir, elle est capable de débattre les vrais débats, elle est capable de se mettre d'accord sur un minimum, ne serait-ce que les fondamentaux de la démocratie, de l'état de droit, etc. Et ils sont capables de mener un combat ensemble. Le Hirak avait apporté la preuve que les Algériens pouvaient s'unir et se réunir et porter les mêmes slogans
pour aller de l'avant avec cette Algérie. Donc aujourd'hui, c'est cette fermeture, c'est le pouvoir qui a tué la vie politique en Algérie et il est allé loin, il est allé jusqu'à incriminaliser des fois l'activité politique et on a vu comment le discours des responsables parlait des activités douteuses dans les sièges de partis, etc. Or que ces partis politiques ont été là depuis des années et c'était des combats pacifiques. Moi, je ne vois pas. Donc aujourd'hui, c'est la balle elle est dans le camp du pouvoir. Après, est-ce que le combat pacifique va mener à quelque chose? Comment? Moi, je pense qu'il y a d'abord des urgences. Moi, je pense que la question des droits de l'homme, la question des libertés est une urgence aujourd'hui. On ne peut rien faire sans qu'il y ait de la liberté. Aujourd'hui, il y a peu de tribunes sur lesquelles on peut s'exprimer. Moi, je ne parle pas de moi-même, mais des opposants, de tous les militants. À part le Maghrébia, ici en Algérie, à l'intérieur du pays, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas. Donc il n'y a pas de débat. Les espaces sont fermés. Donc l'urgence, c'est ces libertés qu'il faut. Il y a ce combat qu'il faut mener pacifiquement, bien sûr, mais il faut maintenir la pression. Il faut arriver au stade où les gens peuvent s'exprimer, que ce Darwa revienne aux partis politiques et aux opposants politiques et aux militants. Il faut que ce Darwa revienne pour que on puisse après voir. Moi, je pense que l'opposition, elle est capable d'être une force de proposition, de présenter des alternatives et je trouve que c'est peu de considération pour cette opposition pour dire que elle est finie. Donc il faut mener ce combat pour la liberté d'abord qui est une urgence. Après, vous verrez que cette opposition pourra être une force de proposition. Très bien. Essayez de boire un petit verre d'eau, Azdine Toumi. Restez avec nous. Abdelkrim Zghilic, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps aussi, Mourad Yefsah. On a débattu par rapport à la question de l'IDITO et tous les signaux sont là pour qu'il y ait un deuxième mandat. On ne sait pas. Maintenant, la question est toujours posée par rapport à ce deuxième mandat. Quand on parle de blocage politique et aussi que la situation que vit notre pays, non seulement sur le plan politique, mais aussi socio-économique, est-ce qu'on est face à une situation qui peut devenir explosive et qui peut devenir aussi dangereuse pour la cohésion de notre pays. On a vu ça en 2019. Est-ce qu'on peut avoir un retour du Hirak, si on peut dire, Abdelkrim Zghilic? Je dirais que par l'histoire, nous pouvons quand même soustraire que ce genre de situation finissent toujours par des résultats explosifs. Donc l'histoire, elle est là pour ceux qui veulent l'étudier, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire. Mais d'un autre côté, il y a ce paradoxe-là. Nous vivons réellement, c'est une vérité, c'est réel. Et tout le monde le sait, c'est pas nous, c'est certainement pas nous à l'UCP ou moi qui vais cacher ça. C'est tellement évident. Nous vivons un blocage total et une répression quasi sur pratiquement de tous les plans. Par contre, quand j'entends le discours qui me dit, c'est-à-dire tout simplement, si on attend, ou là quelqu'un il s'attend que le régime va ouvrir le champ médiatique, que le régime va ouvrir le champ politique. Le régime ne va jamais ouvrir le champ politique. Le régime ne va jamais ouvrir le champ médiatique. Le régime il est en train de colmater n'importe quelle brèche qu'il avait laissée les derniers temps où il y avait une petite ouverture politique et médiatique, il les a colmatées. Ça ne peut pas être un discours, ça, de dire que moi, politiquement, je ne vais rien faire parce que les règles du jeu ne sont pas respectées, parce que le champ médiatique est fermé ou parce que le champ politique est fermé. Moi, je dis que le combat, elle est là. Que justement, le combat, elle est là. C'est ça le combat qu'on est en train de mener. Et qu'est-ce qu'il faut faire, Abdelkrim Zghilic? Qu'est-ce qu'il faut faire, très rapidement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait présenter un candidat aux élections présidentielles de 2024. Il faut que la totalité de l'opposition algérienne, ce qui reste,
de l'opposition algérienne, ce que nous, entre nous, on appelle la véritable opposition, s'organise pour présenter un candidat aux élections 2024. On trouvera bien quelqu'un dans les 46 millions d'Algériens qui répond à la totalité des exigences de l'administration. On peut trouver. Et la question que le régime même si les élections sont trafiquées, même si les élections sont pas transparentes, même parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, je vous pose la question et je la pose à tout le monde. Elles seront toujours trafiquées, les élections. C'est ça, c'est un blocage. C'est-à-dire, on est en train de trouver, nous sommes en train de nous trouver une raison pour ne pas faire. Il faut être d'accord sur les objectifs de l'opération, sur la stratégie de l'opération. Même si les élections sont truquées, et on sait que les élections sont truquées, de toute façon, notre objectif, c'est de démontrer aux Algériens qu'il y a réellement une opposition déjà en Algérie. Parce que le plus gros travail du régime actuellement, c'est de dire aux Algériens que il n'y a pas d'opposition à l'intérieur de l'Algérie. Il dit aux Algériens que cette opposition-là n'a pas de projet politique. Un projet politique. L'opposition n'existe pas en Algérie, elle n'a pas de projet politique, et elle ne peut pas avoir un projet politique. S'il vous plaît, parce qu'on est pressé par le temps. 10 secondes, Abdelkarim. Parce que je sais que c'est important. À créer cette force-là, si on arrive à rassembler ce qu'il y a comme opposition en Algérie sur un projet politique, qu'une personne politique va prendre et se présenter aux élections 2024, on s'en fout des résultats des élections pour le moment. Pour le moment, je dis, dans la situation dans laquelle on s'en fout des résultats des élections. Très bien. L'objectif principal, c'est de démontrer aux Algériens que توجد معارضة في الجزائر. هذه المعارضة تستطيع أن تتفق على مشروع سياسي ويحمله مترشح توافقي للانتخابات الرئاسية. Merci Abdelkarim Zghel. La politique, c'est un cumul. Merci Abdelkarim Zghel. L'idée est très claire. Barakallahu fik Abdelkarim Zghel. Mourad Yafsah, désolé, on est pris par le temps. Je vous laisse le mot de la fin. Je pense qu'il faut que les militants, les partis politiques, leurs représentants, les dirigeants de partis politiques, mais aussi des syndicats, des associations, à mon avis, il faudrait qu'ils discutent, qu'ils se réunissent et qu'ils débattent chacun dans son point de vue. Monsieur Zrilech, au nom de l'UCP, donc il parle donc de la nécessité d'une candidature aux élections présidentielles. C'est un droit, c'est une chose qui se discute, qui doit se discuter avec les partis, avec les responsables politiques. D'autres diront que la question peut-être qu'il faut mettre en avant, c'est qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour libérer les détenus politiques. D'autres peut-être c'est qu'est-ce qu'il faudra faire pour imposer des conditions normales d'organisation d'élections les plus propres, les plus transparentes pour que le peuple algérien puisse s'exprimer librement, etc., etc. Mais c'est par le débat, c'est par la discussion que les problèmes pourront être réglés politiquement en Algérie. C'est ça la question. Et je pense qu'il faut exclure personne. Et c'est dans le débat et c'est dans l'expression de chacun que le peuple algérien pourra faire son idée sur chacun donc, des responsables politiques et des formations existantes en Algérie. Merci Mourad Yafsah. Merci beaucoup. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous Mourad Yafsah. Merci à Abdelkarim Zghel. Merci aussi à Azdin Toumi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair.